Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour aller voir les énergies de la nouvelle lune qui a lieu aujourd'hui, donc le 9 février 2024. Donc avant de commencer, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous. Également, je vais utiliser les cartes et chez moi, c'est de façon complètement intuitive. Bon, je vais aller voir déjà dans un premier temps ce qu'on nous dit avec le tarot Lunasol, pardon. Donc pareil, je suis pas tarologue, d'accord. Ça veut dire que je connais pas la signification des cartes telles qu'elles ont été conçues. Juste une chose. Je sens qu'il y a un message là avant de commencer. Il peut y avoir pas mal de fatigue de nouveau. je crois que la fatigue ne nous quitte pas depuis plusieurs mois. On le voit hein, de toute façon aussi qu'il y a comment dire, c'est une fatigue qui n'est pas forcément physique, ça peut être morale, émotionnelle, mentale aussi. On est fatigué de supporter des trucs qui nous correspondent pas ou qui nous emprisonnent. Il y a une notion aussi de fatigue. Comment dire? Je sais pas comment dire ça. En plus, là, c'est pas très clair le message. Le message n'est pas très clair, les gars. D'accord, fatigué d'avoir l'impression de porter plein de choses sur ses épaules et des choses qui ne nous appartiennent pas. Il y en a marre en fait. Il y en a marre de prendre des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Mes cheveux me fatiguent aujourd'hui. Voilà. Bref. Alors, on a comme carte déjà, on a le diable, on a l'ermite et on a le 8 de bâton. Donc, ça rejoint un peu ce que je disais, c'est-à-dire que on peut avoir la tentation d'être emprisonné quelque part. Alors, ça peut être une tentation dans le sens où il peut y avoir plein de choses matériellement en fait qui peuvent nous attirer. Et pour autant, on sent que c'est pas ok, qu'on va être complètement emprisonné là-dedans ou voilà, asservi. Que c'est pas gratuit tout ça en fait. Je sais pas comment vous dire ça. C'est pas un cadeau tel qu'il est. Donc en fait là, il va vraiment, avec cette nouvelle lune, il va vraiment falloir faire preuve de discernement entre ce qui nous va vraiment et ce qui est beau, ce qui nous tente, mais qui nous correspond pas tout à fait. Et d'être vraiment vigilant et vigilante sur les sensations qui se passent là à l'intérieur, les sensations dans votre corps, parce que c'est votre propre guidance intérieure, d'accord, votre intuition aussi, vos émotions. Et ça va vraiment vous donner comment dire, des indications sur ce qui est aligné ou pas. J'y vais pas. Et ça peut concerner vraiment tous les domaines de votre vie, autant un travail, une relation, un lieu de vie, en amitié, dans la famille, en niveau sentimental. Ça peut vraiment concerner tous les domaines de votre vie. Et en fait, c'est comme si il y avait cette sensation-là. Enfin, énergétiquement, en tout cas, on nous propose différentes options, différentes opportunités. Voilà, c'est le mot qui s'écrit devant moi. Et pour autant, on choisit en fait. On choisit, mais en se connectant vraiment à l'intérieur de soi. Il s'agit vraiment de se connecter, vous voyez, à votre lumière là, dans votre cœur. Et de la suivre. Donc on prend son temps. Vraiment, il s'agit de prendre son temps, de ne pas se précipiter. Et avec le 8 de bâton, il y a encore pas mal de... Comment dire? Oui, de colère, c'est le mot. C'est le mot qui est là, mais c'est pas que ça.
Cette sensation d'être attaqué, d'être mis ou mise à nu aussi, de pas... je sens que ça va, je sens que cette guidance là, c'est pas simple parce que les mots viennent pas facilement comme ça peut être le cas d'habitude. Là, les mots viennent pas facilement parce qu'en fait, c'est vraiment cette impression là de marcher un peu sur des œufs, de pas savoir trop comment avancer, est-ce que j'y vais pas. Je sens que ça pourrait être sympa, mais je sens un truc qui correspond pas tout à fait ou qui est pas tout à fait juste ou aligné. Et c'est pas facile. Donc en fait, on nous parle vraiment de positionnement quelque part. De se positionner en soi, déjà. Hein qui je suis, quelles sont mes valeurs. Et du coup, d'agir en fonction. Encore une fois, l'être et le faire se confondent. Vous voyez, on a le monde. C'est ça, il y a tout qui est ouvert en fait. Il y a tout qui est ouvert, il y a une infinie de possibilités, il y a une infinie énergétiquement. C'est comme si tout était disponible. Et tout est disponible en soi. Après, c'est je m'en saisis ou pas. Et ça, c'est propre à chacun. Voilà, n'ayez pas peur de vous tromper non plus, parce qu'on apprend. Donc, on apprend de ses erreurs, bah, c'est tout à fait ok de se tromper. Hein. Là, on a le cavalier de bâton. Mais c'est ça. C'est qu'il y a pas mal de... Comment dire ça... On nous demande en fait de prendre notre temps. Enfin, on nous propose de prendre notre temps pour avancer sur notre chemin. Par contre, d'y aller avec beaucoup de courage, avec beaucoup de persévérance, avec beaucoup de force. Et pas que la force du mental ego, moi meilleur, moi mieux qu'eux, c'est pas ça. Pas la force du je t'écrase pour exister, c'est pas ça. C'est vraiment avec la force intérieure, cette force-là, cette lumière qu'on a à l'intérieur avec l'ermite là qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? C'est cette force-là du cœur. Ok? Donc, mais forcément, c'est pas simple parce que ça peut aller à l'encontre de beaucoup de choses au niveau sociétal, même au niveau familial ou de votre entourage. Et du coup, c'est presque aller à contre-courant pour certaines personnes. Je cherchais des indications supplémentaires parce que c'est pas... Je sais pas pourquoi... Enfin, comment dire, c'est pas que c'est pas clair. C'est comme si je pouvais pas tout dire. Mais je sais pas si c'est parce que moi, en tant qu'humaine, je peux pas tout dire parce que j'ai pas le vocabulaire qui convient ou je sais pas. Ou si c'est je peux pas tout dire parce que ça risque de heurter certaines choses, certaines personnes, ou que ça peut... Je sais pas. Ouais, cet ancrage, hein, ça demande de l'ancrage, l'équilibre entre le yin et le yang, l'énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous, et en même temps entre l'énergie féminine et masculine aussi dans le monde. Ah ben voilà, ok, je comprends mieux. On a la tour d'abord, hein, où il s'agit de prendre de la hauteur, de garder en tête qu'on est guidé, protégé. Il s'agit d'être à l'écoute de sa propre guidance intérieure. Ça revient à ce que je disais. Et là, en fait, il y a le livre fermé. C'est pour ça que j'arrive pas à tout saisir. C'est parce qu'il y a des choses qui se trament. Il y a des choses qui se trament dont on n'a pas conscience et dont on ne peut pas avoir conscience pour le moment. Et donc, c'est pour ça que je peux pas tout dire. C'est quand même étrange. C'est quand même très étrange à vivre là pour moi. Vraiment. Très très étrange. On nous parle de quoi? Ouais. Le renard. On nous parle d'intelligence, hein, de faire preuve d'intelligence et d'être ouvert encore une fois à cette guidance intérieure, aux signes qu'on peut recevoir, mais comment ça se vibre en nous en fait. Ces signes-là. Et
Ouais, on a la croix, c'est de laisser... émotionnellement, c'est pareil. Émotionnellement, ça chamboule, ça bouge, ça... Faire face à soi-même, en fait. De regarder à l'intérieur de soi, faire face à soi-même. Et en même temps, il y a des choses qu'on doit laisser derrière nous. Il y a des choses dont on doit se libérer si on veut continuer. Non, j'en ai trop. Il y a des choses dont on doit continuer de se libérer si on veut avancer plus sereinement. Ça dépend de chacun et chacune. Mais c'est ça, d'aller vers un nouveau départ. Un nouveau départ ancré avec son cœur et de se mettre en action pour... Encore, c'est cette histoire-là d'être et de faire qui se confondent. Je suis qui je suis, j'ai fait comme je fais avec qui je suis, mais vraiment, comment dire, j'intègre mes valeurs de façon pleine et entière et je les vis à fond, à 100% dans tout ce que je dis, dans tout ce que je fais, dans tous les domaines de ma vie. Attendez, j'ouvre au chat parce que... Voilà. Oui, coucou. Ah oui. Ah oui, je t'ai dit, il pleut dehors. J'y suis pour rien. Donc oui, c'est cette histoire-là encore d'être et de faire qui se confondent, où tout ce que je fais, je le fais vraiment en adéquation avec qui je suis, avec mes valeurs, avec ce qui se vit à l'intérieur de moi. Et je vis, comment dire, mes valeurs, je les intègre à 100%, à 100%, dans tout ce que je dis, dans tout ce que je fais. Et c'est vraiment ça. Et en même temps, et c'est ça qui nous demande aussi beaucoup de courage, parce que du coup, ça nous demande forcément de lâcher aussi des croyances limitantes, des peurs, des craintes, des doutes, et d'être beaucoup plus doux et douce aussi avec soi-même. Justement par rapport aux craintes, aux doutes, aux croyances limitantes. Bébé, elle est trop belle. Et voilà, et de faire preuve d'intelligence, de se laisser guider. On ne comprend pas tout, de lâcher prise aussi sur le mental. Sur le fait de vouloir absolument tout comprendre, tout contrôler, tout savoir. Ça, c'est le chat qui vous fait des câlins. Un bébé. Oui. Et donc de faire preuve d'intelligence, l'intelligence vraiment du cœur. De faire preuve de discernement, voir les choses avec du recul, avec une certaine distance. Ne pas hésiter à faire un pas en arrière par rapport aux personnes, aux situations, aux événements, à vous-même aussi, à vos réactions, à ce qui se passe à l'extérieur. Fais plein de câlins. Bon, je vais aller voir dans celui-là du coup. Du coup, j'ai plein de poils de chat. J'ai plein de poils de chat, du coup. Alors, je sais pas où les mettre. Eh oui. Ajouter un brin de folie, c'est oser être pleinement soi dans l'art de s'unir. Donc, c'est encore une fois, là, c'est faire preuve de discernement et d'assumer sa vérité, d'être dans votre vérité. C'est s'assumer soi, se vivre pleinement et entièrement soi. Dans tout, cette histoire-là de valeurs, en fait. Et de le vivre pleinement et entièrement, de se laisser envahir et happer par tout ça. Et d'oser montrer au monde, aux autres. Ouais, oser parler et honorer sans condition. S'honorer soi-même sans condition. Non, là-dedans. Ok, je vais voir ce qui est en train d'être bossé du coup. Donc là, c'est pareil, faites preuve de discernement, il y en aura plusieurs. Je vais voir ce qui est en train de nous faire travailler en fait. Ce que c'est en train de nous faire travailler tout ça. Non, là j'en ai trop. J'en ai trop d'un coup, je préfère quand elles viennent plutôt petit à petit, s'il vous plaît les gars. C'est ça, c'est intégré. Mais là, avec cette nouvelle lune, c'est fort quoi. Mais non, j'en ai trop d'un coup de nouveau. Avec cette nouvelle lune, c'est très très fort.
L'intuition, c'est ça, l'intuition, le renouveau énergétique. On va vers un renouveau énergétiquement, il y a tout qui brasse, quoi. Tout qui brasse, il y a tout qui chamboule, mais c'est plus que sur le plan énergétique, ça se voit vraiment, c'est de façon très tangible aussi, c'est concret, c'est matériel, c'est palpable. Et donc du coup, mais j'en ai trop. Du coup, le chakra racine, de nouveau, c'est les valeurs, etc. Ça peut venir faire écho à la blessure d'injustice. Il peut y avoir des blocages karmiques ou en tout cas peut-être une opportunité de débloquer certaines choses au niveau du karma. Là encore, cette année 2024, au niveau du karma, ça explose. La médiumnité, donc ça, c'est se faire confiance à son intuition, faire confiance à ce que vous ressentez, faire confiance à ce que vous savez sans savoir comment vous le savez. Souffrance émotionnelle, émotionnellement, oui, ça va brasser. Et l'estime de soi. Incarner sa vérité, tout ça, tout ça. Bon, je vais pas aller plus loin parce que du coup, voilà, ça revient un peu en boucle. Je vais aller voir donc les conseils. Aller voir les conseils. Mais voilà, encore une fois, il y a un truc, pour le moment, dont on n'a pas conscience, qui est en train de se jouer. Et justement, il s'agit de lever le secret aussi. Lever le secret de qui on est, déjà. Lever le voile du faux semblant, etc. Mais c'est même à plus large échelle. C'est comme s'il y a des choses qui sont sous notre nez depuis une éternité et qui, là, d'un coup, ça y est, ressortent. Enfin, comment dire, on peut plus faire semblant de ne pas voir, en fait. C'est là sous notre nez depuis une éternité, depuis très longtemps, sauf qu'on ne le voyait pas, alors que maintenant, il y a cette ouverture-là. Et là, je revois des images que j'ai vues passer par rapport à ce qui se passe justement en France, là, chez nous, au niveau des agriculteurs, tout ça, de l'origine des viandes, etc. Et que oui, on nous marque origine France, et en fait, quand on regarde un peu plus en détail, élevé en Ukraine, abattu en Ukraine, etc. C'est pas du tout origine France, du coup. En fait, voilà, là, c'est un exemple, parce que c'est une image qui me revient, mais ça va être valable pour plein d'autres choses, d'accord? Le miel, par exemple, aussi, mais ça va être valable pour plein d'autres choses aussi. Même dans nos relations les uns vers les autres, on va se rendre compte, on va ouvrir les yeux. Ah oui, non mais attends, en fait, telle personne m'a montré ça. Moi, j'ai pas voulu voir l'autre facette aussi. Donc, voilà, il y a une notion de temps, d'accord? C'est pas le moment, et une notion de temps. C'est pour ça qu'il y a des choses que je n'arrive pas à dire, qui sont avec ce livre-là encore fermé. C'est des choses auxquelles c'est pas le moment d'y avoir accès. Ça va venir, mais pour le moment, voilà. Il y a l'impasse et il y a l'ancrage de nouveau. C'est-à-dire que en restant aligné à une énergie de colère, à une énergie, en restant avec, des rancœurs, on ne peut pas avancer vers quelque chose de nouveau. Tant qu'on est animé par la colère, par la rancœur, par la souffrance, par les peurs, on ne peut pas aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Et la nouvelle lune, c'est aussi le moment pour faire les demandes à l'univers aussi. Bon, on peut en faire tout le temps, mais la nouvelle lune, on va dire que les énergies sont peut-être un peu plus propices, ou en tout cas, voilà, c'est des petits rituels comme ça que vous pouvez faire si ça vous parle. C'est absolument pas une obligation, évidemment. Mais du coup, les demandes, forcément, c'est de revenir à l'intérieur et de se dire, mais d'où ça vient, en fait? De quoi j'ai vraiment besoin et d'où ça vient? Est-ce que c'est nourri par une peur? Est-ce que c'est nourri par un réel besoin? Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs, ancrées avec qui je suis? Ou est-ce que ça vient parce que on m'a dit que, parce que j'ai compris que cette année, c'est l'année du karma, donc j'aimerais que telle et telle personne paye? Vous voyez, dans ce cas-là, ce qui vient, c'est la colère, c'est la rancœur, c'est pas du tout l'amour, c'est pas du tout la confiance en soi, en l'univers,
Et c'est pas du tout, bah, je vois ce que j'ai appris en fait de tout ce chemin-là. Du coup, c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas aller vers une impasse et du coup de s'ancrer pour pouvoir ensuite s'élever. On ne peut pas s'élever si on n'est pas ancré d'abord. Enfin, on peut, mais dans ce cas-là, on se perd en fait. On se perd en chemin. D'accord? Donc c'est important d'être vraiment ancré dans qui on est, aussi dans ce qui se passe là concrètement, pour pouvoir s'élever. Augmenter son taux vibratoire, aller vers du renouveau. Et vous voyez, derrière, on a la métamorphose, justement. Mais c'est ça, les étapes, elles sont là. C'est d'abord, je prends mon temps de voir d'où viennent mes demandes, d'où vient ce besoin, qu'est-ce qui anime cette volonté de changement, vers quoi j'ai envie d'aller. Je m'ancre dans qui je suis, je me regarde tel que je suis pour aller vers une transformation et un changement, un renouveau. Je vais prendre celle-ci. Ouais, la guérison. Et oui, vient guérir des blessures. Et on va gagner en clarté. Ben voilà. Bon, mais le chemin n'est pas simple. Hein. Le chemin n'est pas simple. Le chemin n'est pas sans embûches non plus. Et encore une fois, pour le moment, il y a des choses dont on n'a absolument pas connaissance. Allez, oh, oui, bah oui. Le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, c'est l'amour. Alors, on ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout. Dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors à toi de le trouver. Et déjà, pour vous-même, n'attendez pas que ça vienne des autres. Déjà, distribuez-le à vous et distribuez-le autour de vous. Voilà pour cette guidance. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.